Édition de SmackDown Live, ce soir un SmackDown que j'ai l'impression d'avoir vu pour la 50e fois d'affilée, sans déconner, chaque semaine. J'ai l'impression que c'est le même show. Je sais pas si pour vous c'est la même chose, mais sans déconner, j'ai l'impression de voir le même SmackDown chaque semaine depuis WrestleMania. C'est-à-dire qu'avant WrestleMania, SmackDown c'était un peu le show qui nous sauvait, sans compter NXT. SmackDown c'était pour moi le show qui nous sauvait. On avait Raw qui était une horreur chaque semaine tous les lundis. Tous les mardis, heureusement on avait notre petite source de réconfort. On avait SmackDown Live. Tu vois, on se disait, ce soir il y a SmackDown, voilà, il va se passer des trucs, ça va être cool. Et juste avant WrestleMania, donc le dernier SmackDown avant WrestleMania, ils ont fait un SmackDown dégueulasse. Et depuis ce SmackDown là, ils y arrivent plus. Les mecs n'arrivent plus à faire SmackDown, ce qui était SmackDown avant WrestleMania 35. Je sais que c'est les mêmes producteurs qui font Raw et SmackDown, même si on sait très bien, avec les news que j'ai lues, on sait très bien que c'est Vince McMahon qui gère tout de A à Z. Les producteurs, ils ont à peine le droit à la parole. Tu vois, les mecs peuvent te proposer des idées de malade. Vince McMahon va te les refuser, c'est sûr. Donc c'est Vince McMahon qui a le pouvoir. Donc on va dire que forcément, de toute façon, tant que Vince McMahon sera là, rien ne changera. Tant que Triple H ne prendra pas le truc, rien ne changera. Et ça, c'est triste. Mais voilà, SmackDown ce soir était pas si mal que ça. En soi, le show était pas si mal que ça. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse toujours. Putain, mes cheveux, qu'est-ce que c'est la crise, bordel, je sais pas comment les foutre. Mais bref, n'hésitez pas à me donner votre avis sur SmackDown, comme d'habitude. Maintenant, le show en soi, ce soir, était pas si mal que ça. La seule chose qui a fait que ça m'a dérangé, c'est qu'il était hyper mal organisé. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais fait les choses, mais totalement différemment. Tu vois ? Vraiment totalement différemment. C'est-à-dire que j'aurais déjà commencé le show avec le main event et l'opener, je l'aurais mis en main event. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que l'opener du show, je l'aurais mis en main event et le main event, je l'aurais mis en opener du show. Honnêtement, hein, on met Roman Reigns et R-Truth contre Elias et Drew McIntyre accompagné de Shane McMahon en début de show avec tout ce qui se passe, c'est-à-dire Roman Reigns, machin. On commence le show comme ça à fond dedans. Tu commences avec ce match-là, sans déconner, t'es bien. Sans déconner, t'es bien. Et tu finis le show avec le combat avec la promo de Kevin Owens et le match entre Kevin Owens et Kofi Kingston qui est quand même le championnat du monde. C'est quand même le plus gros championnat de la WWE avec le titre universel. Non, les mecs le mettent en opener et ils mettent le titre 24/7 en main event. Je sais pas, il faut m'expliquer le délire. Il faut clairement m'expliquer le délire, sans déconner. Je veux dire, on a Kevin Owens, Kofi Kingston qui sont, je vais pas dire en feud, même si voilà, c'est plus Dolph Ziggler qui va être en feud pour Super Showdown avec Kofi Kingston. Mais le championnat du monde est mis en opener et le titre 24/7 est mis en main event. Tu vois, même si c'est des gros noms comme McIntyre, comme non, Elias, je vais pas le mettre dedans, Roman Reigns. Voilà, c'est quand même, ça aurait été bien de les mettre en opener. Ensuite, en plus, on a eu un très bon match en main event, ils auraient pu le mettre en opener, sans déconner, tu commences le show comme ça, c'est hyper bien. C'est ton championnat du monde, c'est ça qui me choque le plus, c'est que c'est ton putain de championnat du monde, et ton putain de championnat du monde, tu le mets en opener, plutôt que de mettre le titre 24/7 où tout le monde en a strictement rien à foutre. Vraiment, non mais c'est incroyable quand même, c'est incroyable le manque de logique qu'il y a, vraiment. C'est peut-être tout con ce que je suis en train de vous dire, mais c'est vrai que moi ça me choque. C'est vrai que moi ça me choque, c'est le championnat du monde quand même. Et il est en opener et mettre le titre 24/7 en main event. Le titre 24/7 qui a été remporté par Elias ce soir et qui a été perdu directement juste après, qui a été regagné par R-Truth. Sans déconner, il faut m'expliquer également le délire. Elias, le mec est là, ça fait 2 ans maintenant qu'il est au putain de main roster. Le mec a commencé, quand j'ai commencé à faire les reviews, c'est-à-dire que le mec, depuis le temps qu'il est au main roster, c'est quand moi j'étais en train de faire les reviews, tu vois. Et le mec est là. Le mec, en 2 ans, n'a strictement rien gagné. Il a eu des matchs, à un moment il était en main event, après le mec a été en feud avec... C'était avec qui qu'il était en feud pour le championnat intercontinental? C'était peut-être Seth Rollins, je sais plus, à Money in the Bank 2018. Sans doute, je vais regarder ça tout de suite. Il me semble que c'était ça, c'était Elias contre Seth Rollins pour le championnat intercontinental. À Money in the Bank 2018. Hein. On va mettre Money in the Bank. Money in the Bank 2018. J'ai pas effacé mon historique d'hier soir, tiens. Petit problème, lol. La carte, s'il vous plaît, la carte, s'il vous plaît.
demande pas grand chose, je demande juste la carte, s'il vous plaît, voilà. Résultat, non, je veux juste la carte, moi, bordel. C'est qu'on va mettre carte. Juste pour être sûr que ça se soit, hein. Qu'on rigole bien quand même. Carte, voilà. Ok, c'est bon. Elle est là. Donc c'était quand déjà? C'était le 17 juin, tu vois. Ah oui, bah c'était... Ouais, d'accord. Putain, la carte, ça fait bizarre de l'avoir comme ça, tu sais. Il y a tellement des matchs qui rappellent des bons souvenirs en vrai. Ouais, c'était ça, voilà, c'était ça. Voilà, c'était ça. Seth Rollins contre Elias pour le championnat intercontinental. Tu vois, c'était ce match-là. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de voir les matchs de l'année dernière, tu vois. On a AJ Styles, Shinsuke Nakamura, championnat du monde. Nia Jax, Ronda Rousey, championnat des femmes de Raw. Ou Alexa Bliss avec cash-in, même je crois, c'est elle qui avait gagné le Money in the Bank là dans le match féminin. Et elle a cash-in sur Nia Jax, si je dis pas de conneries. Carmella Asuka pour le championnat des femmes de SmackDown, que Carmella avait conservé en plus, ça c'était... Parce que Asuka a gagné à TLC, il me semble. Est-ce que je suis obligé de vous montrer ça sans déconner, putain. Oh mon dieu, Roman Reigns, Jinder Mahal, ça c'était du match ça. Bobby Lashley, Sami Zayn, et après c'était Big Cass. Ouais, Big Cass, putain, c'est vrai qu'il était là l'année dernière à Money in the Bank, avant que le mec se fasse virer comme une merde, comme Enzo Amore. Mais bref. Donc oui, c'est ça, donc on a Elias qui est là, le mec champion, 24/7, il le gagne, il le repère juste après, alors que le mec, ça fait 2 ans qu'il est là au main roster. Tout le monde veut le voir champion. Champion mineur, champion majeur, je pense pas pour le moment. Mais, enfin, il faut m'expliquer le truc. Il faut clairement m'expliquer. C'est-à-dire que on a le gars est là depuis 2 ans, tout le monde veut le voir champion, il gagne 24/7, c'est son premier titre, en 2 ans de main roster, c'est son premier titre, c'est le 24/7, tu vois. Et comme j'ai dit, le titre 24/7, sans déconner, qui le veut? Moi, tu me donnes le titre 24/7, mais même pas j'en veux, tu vois. C'est-à-dire que tu gagnes le titre 24/7, c'est pour te faire courser par des jobbers toute la journée, les mecs sont là sur les réseaux sociaux, enfin, j'avoue ça c'est stylé quand même, parce que ça rajoute de la nouveauté, tu vois, c'est-à-dire que R-Truth, le mec a été champion pendant 1 semaine, tu le voyais sur Twitter, sur Insta, le mec se filmait, il était dans la forêt, machin, avec le titre 24/7, en train de se faire courser par les jobbers, tu vois, donc j'avoue c'est stylé, ça rajoute de la nouveauté, mais... Le titre ne sert à rien, mais j'avoue qu'il est divertissant quand même. Mais le pire, ce qui m'a fait le plus rire ce soir, c'est qu'on a Roman Reigns quand même main eventer, ancien champion universel, champion du monde, 10 main events de WrestleMania d'affilée, je sais pas combien, bref, mec champion par équipe, enfin le mec a tout gagné de toute manière en 3 ans de main roster, enfin bref, dans 4 ans je crois, je sais même plus, je m'en fous. Et le mec a le titre 24/7 à sa portée. Le mec fait non, tiens, vas-y, tu sais quoi, vas-y, je vais même t'aider, tu vois, R-Truth, tu bam, spear sur Elias, et R-Truth regagne le titre, tu vois. Enfin, même Roman Reigns se dit, putain, ça c'est le titre des jobbers, tu vois. Donc bref. Mais sinon, le show en soi était pas si dégueulasse que ça. On va pas se mentir, c'était pas non plus exécrable, mais c'était juste que c'était hyper mal organisé, tu vois. Opener aurait dû être à la place du main event, et le main event aurait dû être à la place de l'opener, mais sinon ça a été. Hein, on a eu des moments drôles quand même. Je veux dire, on a eu Carmella contre Mandy Rose. Tu vois, Carmella, c'est pas un match qui qui donne trop envie. Tu vois ce que je veux dire, hein, Carmella Mandy Rose, c'est pas trop ça quoi. Tu vois, c'est pas trop ça. Parce que les deux dans le ring passent clairement. Mais il y a mieux quand même à faire. Alors ils ont fait toute la promo du magazine que Mandy Rose est passé. J'en ai pas la moindre idée de ce que c'est, mais en tout cas ils ont fait la promo de ça pendant tout le match. J'en déconne, t'avais toutes les 30 secondes, t'avais une caméra comme ça sur Sonya Deville avec le magazine de Mandy Rose dans les mains. Enfin j'ai pas compris le délire, mais en tout cas c'est un bon coup de pub. C'est bien parce que il y avait une équipe qui avait été créée. Alors c'est bien parce que ce soir, oui également, on est dans les backstage. On voit justement Sonya Deville et Mandy Rose qui ont leur putain de magazine à la main. On voit Billie Kay et Peyton Royce, championne par équipe des femmes, quand même. Bref, passons à autre chose. Je sais même pas pourquoi il est là le titre, ça aussi. Clairement, il y a trop de titres inutiles, mais bref. Et c'est bien parce que les meufs sont là, elles font strictement avec le titre, elles vont perdre contre une équipe, je sais pas laquelle, et personne va se souvenir de leur règne. Et c'est bien parce qu'on a créé une équipe il y a quelques temps, c'était quoi? C'était Kairi Sane et Asuka, avec Paige en tant que manageuse pour l'anglais. On m'a précisé ça. Moi j'avais dit que Paige, Asuka, Kairi Sane, ça me dérangeait ce trio là. Mais après qu'on m'ait dit que oui, c'est parce qu'elles ont des lacunes en anglais, etc. J'ai compris tout de suite pourquoi. Et c'est tout de suite me passer. Et je veux dire, les meufs ont créé une équipe comme ça. Asuka, Kairi Sane. Asuka, l'une des,
à NXT, c'était un truc de ouf. Depuis qu'elle est revenue au roster, elle s'est fait complètement détruire et enterrer. J'en parle même pas. Pardon. Kairi Sane, la meuf était également très bonne. Elle nous sortait des matchs incroyables lors de NXT. Elle avait réussi à détrôner Shayna Baszler pour ensuite reperdre le titre. Il me semble qu'elle avait détrôné Shayna Baszler à NXT TakeOver Brooklyn l'année dernière, en août. Et elle a reperdu le titre, il me semble, à NXT... Alors, soit elle l'a perdu à Evolution, WWE Evolution, soit c'était NXT TakeOver War Games. C'était l'un des deux, je sais plus. Mais bref, tout ça pour vous dire que, en tout cas, on a eu ce match-là. Bon, c'était pas si exceptionnel que ça, on va pas se mentir. On a toute cette histoire, comme j'ai dit, avec le titre 24/7. Titre 24/7 qui est divertissant. C'est peut-être le titre qui est le plus divertissant, mais encore une fois, après, les vrais titres passent au second plan. Les vrais titres passent au second plan. À Raw, on a le championnat universel, qui est utilisé, qu'on voit souvent. Heureusement que Seth Rollins est là, parce que, heureusement qu'on le voit encore, parce qu'on l'a pas vu pendant 2 ans quasiment. Championnat du monde, SmackDown, utilisé. Championnat des États-Unis à Raw, on le voit quasiment jamais. Championnat intercontinental à SmackDown, on le voit quasiment jamais. J'avais limite oublié que c'était Finn Balor, championnat intercontinental. Championnat par équipe de Raw, on les voit quasiment jamais. On voit hein, des équipes de Raw, Revival Uso. Bref, on a les championnats par équipe de SmackDown, que là on voit assez souvent quand même avec les nouveaux champions. On a le titre 24/7 qu'on voit tout le temps, tu vois. On a les championnats par équipe des femmes qu'on voit absolument jamais. Titre féminin de SmackDown et titre féminin de Raw qu'on voit. Ça, y a pas de problème. Et c'est bien parce que même le titre 24/7 passe avant ces titres-là. Les titres comme le championnat intercontinental et les championnats des États-Unis. Alors qu'à la base, c'est un titre pour les putains de jobbers. Sans déconner, le premier champion de ce titre-là, de cette merde, c'était Titus O'Neil parce qu'il a chopé le titre. Mais bref. En tout cas, voilà. Elias est devenu champion. Il l'a reperdu. On a toute cette... Drew McIntyre. Qu'est-ce que Drew McIntyre fout là, sans déconner? Pourquoi il fait le larbin de Shane McMahon? Drew McIntyre, le mec devrait être en solo, être champion universel depuis longtemps. Et il faut qu'il laisse encore 1 an. WrestleMania 36, je sens que c'est son moment. Et si à WrestleMania 36, il n'est pas champion du monde, Drew McIntyre, c'est qu'il y a vraiment un problème. Parce que Drew McIntyre, Seth Rollins, bon, à mon avis, Seth Rollins ne va jamais conserver jusqu'à WrestleMania. Hein, le mec est déjà en danger, là, sans déconner. Là, il a son match face à Baron Corbin. Bon, il n'est pas en danger contre Baron Corbin, hein. Mais on est en Arabie Saoudite quand même, hein, le 7 juin, là, au Super Showdown. Hein. On a Brock Lesnar champion universel. Hein. Le show vaut 200 millions de dollars quand même, hein. 200 millions de dollars. Le show. Les mecs font ce qu'ils veulent. Ils nous ramènent Goldberg, ils nous ramènent Undertaker, ils nous ramènent Triple H, ils nous ramènent Randy Orton. Un jour, ils vont nous ramener Thor, Thanos. On va pas comprendre le délire, mais faut faire gaffe. Parce que Seth Rollins peut très vite perdre le titre. S'ils ont mis Brock Lesnar Money in the Bank, c'est qu'il y a une raison. Vraiment, il y a une raison. Mais bon, on verra quand est-ce qu'il va cacher. Je ne dis rien, mais il faut faire gaffe au Super Showdown. Mais ce que je disais du coup, c'est que McIntyre, vous imaginez McIntyre, Seth Rollins en main event de WrestleMania pour championnat universel, ça pourrait être quelque chose. Ça pourrait réellement être quelque chose. Mais bref, je suis beaucoup moins intrigué dans le personnage de Drew McIntyre maintenant qu'il est avec Shane McMahon et tout. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, bien évidemment, comme d'habitude. On a eu, oui, un petit segment en coulisses assez sympathique avec Lacey Evans, Charlotte Flair. Il manquait Mandy Rose au salon de thé, hein, grande, blonde. On sait ce que Vince McMahon pense. On n'a pas besoin d'en dire plus, vraiment. On a eu Bayley contre Lacey Evans ce soir. On a tout ce, comment ça s'appelle là, le Will Carl Rules, avec les superstars de Raw qui viennent à SmackDown, les superstars de SmackDown qui viennent à Raw. Donc Lacey Evans, c'est bien, elle est à Raw, mais elle a eu un match contre Bayley. Heureusement, c'était pas pour le titre. Charlotte Flair, toute cette histoire entre Charlotte Flair, Lacey Evans, Bayley, Becky Lynch, tout continue. Tout continue et c'est assez intriguant. Maintenant, Super Showdown, maintenant combien de temps ça va rester? Parce que Super Showdown, c'est en Arabie Saoudite, ils veulent pas de femmes. Hein, c'est logique. C'est bien parce que
depuis des années maintenant, ça fait à peu près 2 ans que la révolution, ouais, 2-3 ans que la révolution féminine est à fond machin, elle est lancée, on nous push les femmes à la gueule, tu vois, c'est-à-dire qu'on a le premier Royal Rumble féminin, le premier Money in the Bank ladder match féminin, enfin on a tout ce bordel là, et c'est bien les mecs en Arabie Saoudite, tu fais bon ok on vous donne 200 millions les gars, mais vous ramenez pas les fans, ok pas de problème, c'est vrai. Mais du coup qu'est-ce que je voulais regarder du coup, je sais plus ce que je voulais regarder. Je voulais regarder quelque chose mais je me souviens plus. Bayley, Lacey Evans, qu'est-ce que je voulais regarder? Je sais même plus. Bayley, Lacey Evans, Charlotte Flair, qu'est-ce que je voulais regarder déjà moi? C'est pas la carte de Super Showdown que je voulais regarder, ça n'a rien à voir avec ça. On va regarder la carte de Super Showdown de toute manière tout à l'heure, mais je pense pas que c'était avec ça. J'ai oublié ce que c'était, mais bref, moi je m'en souviens plus. En coulisses, donc là, on a eu un segment avec Andrade. Andrade, Cien Almas, assez intéressant. Pas la promo. La promo, tout le monde s'en fout de toute manière. Mais ce qui était assez intéressant, c'est que c'est Andrade, Cien Almas, cette fois-ci qui a parlé, et non Zelina Vega. Et effectivement, il y avait un article la dernière fois qui disait que Andrade avait demandé un push à Vince McMahon, parce que sans déconner, Andrade c'était un putain de dieu quand il était à NXT. Il était allé voir Vince McMahon dans son bureau, il a dit bon mec, c'est quand que tu me donnes un push, voilà, c'est quand que tu me bouges un peu. Et Vince McMahon apparemment il l'a regardé comme ça de haut en bas, il lui a dit déjà apprends à parler anglais et après reviens me voir. Il a dit ça comme ça. Et apparemment Andrade depuis quelques mois maintenant prend des cours d'anglais. Parce que le mec est mexicain. Alors en tout cas il a une gimmick de mexicain, c'est peut-être comme Rey Mysterio, tu vois, Rey Mysterio, le mec est né aux États-Unis mais il a eu sa gimmick du Mexique. Je vais regarder quand même Andrade, hein, que je confirme quand même la chose. Donc on va mettre Andrade Cien Almas. Andrade Cien Almas. Andrade Cien Almas Charlotte Flair, tu vois, y a que des trucs comme ça. C'est même plus... Bref. Alors attendez que je regarde, que je vous dise son lieu de naissance. Hein. Non, il est né au Mexique, hein, il me semble. Nom de naissance, nationalité mexicaine. Ouais, c'est ça, voilà. Il est né à Gomez Palacio Durango, au Mexique, Andrade. Donc ok, bon, pourquoi pas. Donc oui, donc voilà, c'est ça. Il avait demandé un push et Vince McMahon l'a regardé de haut en bas. Il a dit, bon, parle anglais déjà et après reviens me parler. Voilà, tu sens tout de suite le bonne ambiance, tu vois, et du coup depuis apparemment Andrade prend des cours d'anglais, et c'est lui ce soir qui a fait la promo. Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre, parce que mexicain, anglais, espagnol, c'est pas trop voilà, c'est un peu bizarre comme mélange. Mais bref, tout ça pour vous dire que c'est lui qui a fait la promo, donc c'est assez intéressant, et j'aimerais bien qu'il gagne le Super Showdown, Andrade, vraiment. Et ensuite du coup, on a eu Firefly Funhouse ce soir, le dernier épisode de Firefly Funhouse. Est-ce qu'ils ont fait une nouveauté pour le dernier? Ou est-ce que c'est le même qu'on a eu à Monday Night Raw hier? Deuxième option. Le même qu'on a eu à Raw hier. Donc c'était le dernier épisode du Firefly Funhouse. Que va devenir Bray Wyatt maintenant? Est-ce qu'on va attendre 1 mois, 2 mois avant de le voir? Je sais pas. Seul l'avenir nous le dira. Et ensuite dans le main event du coup, on a eu Roman Reigns et R-Truth contre Elias, champion 24/7 je le précise. Et Drew McIntyre, accompagné de Shane McMahon, Roman Reigns et R-Truth gagnent le match. Roman Reigns il fait moi vas-y R-Truth, vas-y tu sais quoi, vas-y c'est bon je t'aime bien. Spear sur Elias, vas-y mets-toi dessus. 1, 2, 3, Roman Reigns s'en battait totalement les couilles. Mais bref, c'était une édition de SmackDown quand même assez sympathique, faut pas non plus déconner, c'était juste que c'était mal organisé, ils auraient dû faire les choses autrement, placer ce qui était en opener en main event et passer ce qui était en main event en opener, j'aurais fait les choses comme ça. Après, chacun donne son avis, n'hésitez pas à me donner votre avis également dans les commentaires. Merci à vous en tout cas de me rejoindre sur cette review de SmackDown, j'espère qu'elle vous plaît. Bien évidemment, n'oubliez pas de lâcher un petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne WLive France. Si vous ne l'avez toujours pas fait, bientôt 11 000, on se rapproche des 11 000 abonnés à grands pas, merci à vous. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. On va regarder la carte de Super Showdown maintenant avant de tout de suite rentrer dans les résultats. Et on va regarder une dernière chose. On va s'écouter une promo, laquelle je ne sais pas, parce qu'il y en avait une qui était assez intéressante autour des titres par équipe de SmackDown avec Daniel Bryan, Rowan et Heavy Machinery. C'est-à-dire qu'à un moment, Daniel Bryan a sorti, de toute façon la division par équipe est une putain de blague et le mec a totalement raison. Mais non, on va peut-être rien s'écouter ce soir. On va peut-être rien s'écouter, on va peut-être regarder le segment avec Shane McMahon, Drew McIntyre et R-Truth
Elias, quand Elias a gagné le titre. On va peut-être se regarder ça. Est-ce qu'il est disponible déjà? On va regarder sur la chaîne de la VE, bien évidemment, comme d'habitude. WWE, voilà. On va regarder ça maintenant. Donc c'est le segment avec Elias McIntyre et tout. Donc il est. Voilà. Elias Become. Donc ça doit être celui-là. 1 million de vues déjà. Pas mal. Pas mal. Donc ouais, donc c'est ça. Est-ce qu'on le voit gagner le titre et tout? Ouais, on le voit gagner le titre. Donc c'est maintenant qu'on va regarder. Bon, du coup, on voit juste le moment où Elias devient champion. On voit pas tout le moment où il y a la promo de McIntyre et tout, mais on se regarde la carte de Super Showdown qui risque d'évoluer encore. À mon avis, on va avoir encore plein de matchs qui vont arriver. Le premier match de Lars Sullivan a été annoncé. D'ailleurs, ça sera contre la Lucha House Party. Ça va être un handicap match 3 contre 1. On va bien rigoler. Donc Super Showdown, c'est parti. Et puis après, on va tout de suite rentrer dans la review du show de SmackDown Live. Vous donner les résultats, bien évidemment. Super Showdown 2019. Du coup, Super Showdown qui était le même nom qu'en Australie. D'ailleurs, les mecs sont pas carrés. Super Showdown 2019, la carte, c'est celle-là. La carte pour l'instant, voir si elle est bonne ou si elle passe. Undertaker Goldberg, à mon avis on se risque de taper sans main event, et non, ça va pas passer. Triple H Randy Orton, ça forcément, c'est sûr que ça va passer. Peut-être que le match va pas passer, mais en tout cas, juste pour la rivalité et l'histoire qui est entre les deux depuis des années. Voilà, 2009-2010, vous connaissez les bails. Kofi Kingston, Dolph Ziggler, intéressant. Seth Rollins, Baron Corbin, intéressant, même si je sais très bien que le 3/4 des gens n'aiment pas Baron Corbin. Finn Balor, Andrade, intéressant. Roman Reigns, Sage McMahon, horrible. Braun Strowman, Bobby Lashley, horrible. Handicap match entre Lars Sullivan et la Lucha House Party. Voilà, c'est le premier match de Lars Sullivan. Bon, le mec va exploser les 3 sans déconner. Donc ça, à mon avis, ça va durer à peine 3 minutes ce bordel là. Mais il n'y a pas beaucoup de matchs en fait encore. Il y en a un. Attendez. Il n'y a pas beaucoup de matchs. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, si, il y en a 8. Et il y en a. Ah oui, mais il y a la Battle Royale à 50. Effectivement aussi. Il y a la Battle Royale à 50. J'avais oublié de le dire. Je sais pas comment ils vont faire pour entrer les 50 mecs dedans, mais je pense que ça va être drôle. Oui, parce que c'est pas un Royal Rumble comme on a vu l'année dernière en Arabie Saoudite, le Greatest Royal Rumble, où t'as les 50 mecs qui arrivent, mais un par un. Non, là on aura les 50 sur le même ring. Je sais pas comment ils vont faire, mais bref, en tout cas, on va tout de suite rentrer dans les résultats de SmackDown. Merci à vous d'être là sur la vidéo. Et on est tout de suite parti pour les résultats de SmackDown Live. C'est parti. Donc SmackDown Live du 28 mai 2019 en direct de Tulsa dans l'Oklahoma. Les commentateurs comme d'habitude, Top Phillips, Baron Saxton et Corey Graves. Donc on commence le show avec la musique de Kevin Owens. J'aurais aimé que ça soit en main event, encore une fois, mais bref. Le show commence avec la musique de Kevin Owens qui commence. Il arrive sur le ring. Kevin Owens dit que normalement, alors attendez que je décale mon PC parce que je vois pas les mots, il manque des mots, voilà. Donc, dit que normalement, il allait ouvrir SmackDown Live avec un Kevin Owens show. Mais après avoir été ici toute la journée, il n'a rien de pire que d'être à Oklahoma et donner un Kevin Owens show aux gens qui ne le méritent pas, dont le bon rôle de heel. Mouah. Kofi Kingston ensuite arrive sur le ring. Kofi Kingston dit que ça suffit de mentir, Owens doit arrêter, on sait tous qu'il a attaqué Biggie. Kevin Owens doit arrêter de mentir. Même s'il n'est pas à 100% ce soir, il va faire payer Kevin Owens pour avoir blessé Biggie et attaqué Xavier Woods. Kevin Owens comprendra pourquoi il est le champion. Et donc juste après, le match a commencé. Kevin Owens contre Kofi Kingston. Kofi Kingston gagne ce match avec son Trumbull Paradise pour le compte de 3. Petit détail également, là on a eu Kofi Kingston qui est arrivé ce soir en solo. Il est arrivé sur la musique du New Day. Pourquoi ne pas remettre la musique SOS? Par exemple, c'était le feu à l'époque, hein, quand c'est en 2011. 2011 c'est ça? C'était le feu. N'hésitez pas à aller écouter le theme song, je pense que vous allez apprécier. En coulisses, donc, on a R-Truth et Carmella qui continuent de fuir à propos du titre 24/7. R-Truth dit que les gens le chassent à l'aéroport, aux boutiques et autres. C'est l'enfer. R-Truth entend quelqu'un arriver et va se cacher dans une pièce avec Carmella. Et il me souvient bien, si j'ai bien retenu, c'était Drake Maverick. Drake Maverick, le mec est assez drôle avec ses petites pancartes à la main, Wanted avec R-Truth sur la photo. Enfin bref, c'est assez drôle. On a eu un segment sur le ring avec les champions par équipe de SmackDown, Daniel Bryan et Rowan, qui étaient donc sur le ring. Kayla a également été sur le ring avec eux et demande ce qu'ils aimeraient dire puisqu'ils ont demandé à être interviewés. Et Daniel Bryan dit que la division par équipe est une mauvaise blague. Merci Daniel Bryan, le mec a tout dit. Il n'y a rien à dire de plus, c'est Heavy Machinery ensuite qui sont arrivés. Ils ont demandé un match, Daniel Bryan et Rowan ont dit ok, pas de souci les mecs, on fait le match, mais pas ce soir, pas dans l'Oklahoma, la ville ne le mérite pas, tu vois. Et après ça c'est fini.
Donc rien de spécial, voilà, rien de spécial, vraiment rien de spécial. Segment en coulisses, donc comme je vous disais tout à l'heure, on a Sonya Deville qui félicite Mandy Rose pour sa une de magazine. Et donc Mandy Rose donne une copie du magazine aux Iconics. Elle croise également Ember Moon, elle enfile à Ember Moon. Voilà, Ember Moon, vous regardez les trucs, elle les balance. Elle lisait un roman. À la base, c'est bien Ember Moon à NXT, championne et tout, elle faisait des putains de matchs et tout. Là, elle lit des romans dans les coulisses, tu vois, sur une espèce de caisse. Tu changes de vie quand t'arrives au main roster, mais bref. Carmella contre Mandy Rose, accompagnée de Sonya Deville. Avec une victoire de Mandy Rose, distraction de Sonya Deville sur le tablier pour distraire Carmella. Et donc Mandy Rose en a profité pour faire un roll-up à Carmella pour le compte de 3. C'est donc Mandy Rose qui gagne ce match. C'est un roll-up, encore une fois, ne pas décrédibiliser Carmella. Donc, il y a encore moyen qu'il fasse des choses avec elle. En coulisses donc, R-Truth sort de sa cachette, donc dans son petit bureau de Carmella, mais c'est Jinder Mahal qui arrive et qui veut le surprendre avec un contre rapide. Et R-Truth le repousse contre le mur et va se cacher plus loin dans une machine à photo. Bienvenue au titre 24/7. On adore. De retour aux coulisses, on a une bonne promo d'Aleister Black, même si vous savez très bien ce que j'en pense. Pour moi, Aleister Black n'a pas le personnage où il doit parler, même si c'était une très bonne promo ce soir. Dans cette petite pièce, on va peut-être même Non, on va pas se l'écouter. Non, on va pas se l'écouter. On s'écoutera déjà. On va déjà regarder le segment avec Elias qui devient champion et qu'on rigole un petit peu, tu vois. Mais n'hésitez pas à les checker. C'est sur la chaîne de la WWE. Je vais vous donner le titre si vous voulez. Donc c'est WWE, machin. Je vous donne le titre de la vidéo si vous voulez aller voir parce que c'était une promo assez stylée, mais on va pas se l'écouter. On va s'écouter le segment, enfin on va se regarder et s'écouter le segment avec Elias et tout le bordel là. Voilà, celle-là elle dure 1 minute 32, elle a 81 000 vues, putain. La vache. Là c'est la vidéo qui a fait le moins de vues, tu m'étonnes. Ah non, c'est le segment avec, c'est le truc avec Kofi Kingston, une espèce d'interview là. www.com exclusive, on a l'habitude, mais bref, très bonne promo d'Aleister Black en coulisses. Segment promo, ce que vous voulez. Donc Shane McMahon, Elias et Drew McIntyre sont sur le ring pour la soirée d'appréciation de Shane. Shane dit qu'il est un peu hésitant lorsque Drew lui a proposé cette soirée. Ce soir, lorsque SmackDown va se terminer, nous aurons tous un grand sourire. Moi, c'est pas trop ce que j'ai eu, tu vois, même si la fin du show était correcte, on va pas se mentir. À Super Showdown, il va battre Roman Reigns et lui imposer le respect. Elias dit que c'était fort, il a écrit une chanson pour Shane en cette soirée spéciale. Et c'est là, on se regarde tout ça. On this special night, I wrote you a song, I hope you don't mind. Il fait bon mec, je t'ai fait une chanson, tu vois. You're the best in the world, the greatest man I ever saw. You're better than the best, just like Texas is better than Oklahoma. Donc là, voilà, donc le mec chante, on a R-Truth qui arrive des gradins. Drake Maverick derrière avec un arbitre. What is Truth thinking? He's interrupted Shane McMahon Appreciation Night. Qu'est-ce que tu parles, putain? Gonna defend the title anytime, anywhere. I think Truth just realized he was only running from one guy. Truth into the cover. R-Truth has successfully defended. En plus, il pin Drake Maverick. The 24/7 champion, R-Truth. Hey, congratulations, R-Truth. Les danses de Fortnite, on a l'habitude. Et là. I didn't even know where to begin with this. Oh no! Et là, c'est terminé. Destruction totale. Elias McIntyre and Shane McMahon. Well, maybe if Truth had shown the proper amount of appreciation, this would. McIntyre et Elias qui détruisent R-Truth, Shane McMahon également. Elias qui fait son neck breaker. Another big Scottish psychopath, Drew McIntyre, the wild card from Raw, loaded up. Claymore kick, magnifique finisher d'ailleurs. Elias is the new 24/7 champion. Wow. Here's your winner and the new 24/7 champion, Elias. This is sad. Et donc Elias qui devient le nouveau champion, 24/7. Bref, c'est
C'est comme ça, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Premier champion de Elias en 2 ans de main roster, voilà, Elias qui est une superstar que beaucoup de personnes apprécient, bah non, c'est ce titre-là qui gagne en premier en 2 ans de main roster. Bon, bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a un coulisses, un segment avec Kayla qui est donc avec Lacey Evans et qui boit le thé avec Charlotte Flair. On sait qui a écrit tout ce petit segment-là, tout ce petit segment en coulisses, on sait qui l'a écrit. Hein, Vince McMahon il était bien derrière dans son bureau, avec son petit stylo, il était motivé, tu vois. Et Charlotte dit que Becky Lynch n'a pas été suffisamment the man pour la vaincre à Money in the Bank. Lacey Evans dit que si ce n'était pas de Bayley, elle le serait encore championne. Ce soir, elle va renvoyer Bayley dans l'ère de jeu pour enfants. Bayley contre Lacey Evans du coup. Juste après, on avait Charlotte à la table des commentateurs américains. Charlotte se lève devant Bayley à la fin du match. Mais Bayley la frappe. Lacey Evans surprend Bayley lorsqu'elle monte sur le ring avec un roll-up, mais Bayley renverse le compte en sa faveur pour le compte de 3. Voilà, encore une fois un roll-up. On avait donc Charlotte qui était sur le ring. On a Lacey Evans qui fait un roll-up, mais du coup l'arbitre était distrait par Charlotte. Du coup, il y a eu au moins 2-3 comptes qui n'ont pas été faits. Du coup, c'est Bayley qui a renversé le roll-up. Enfin bref, tout un bordel, mais en tout cas, elle a gagné par roll-up sur Lacey Evans, pour ne pas décrédibiliser Lacey Evans encore une fois. Comme j'ai toujours dit, s'il y a un roll-up, c'est pour ne pas décrédibiliser la superstar. Ne l'oubliez jamais. Et c'est après, du coup, après le match, Bayley va célébrer sur la scène et Lacey Evans n'est pas content de l'intervention de Charlotte et la frappe dans le dos. Charlotte le repousse, Lacey Evans lui fait un big boot et les arbitres arrivent pour séparer les deux. En tout cas, la rivalité est à son comble, au top du top. Charlotte Flair toujours du côté de SmackDown, Lacey Evans du côté de Raw. Et Becky Lynch, du coup, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Parce que j'ai l'impression que les deux s'éloignent, c'est-à-dire Charlotte et Lacey Evans, j'ai l'impression qu'elles s'éloignent de Becky Lynch. Donc on sait pas, on va bientôt savoir ce qu'elle va faire de toute manière. Ensuite, en coulisses, donc Sarah, alors je sais pas qui c'est Sarah, j'ai jamais vu ce nom-là, mais bref. Elle est donc avec Andrade et Zelina Vega afin de s'adresser à Finn Balor. Andrade, rien de plus simple, dit que Balor n'a aucune idée contre quoi il devra faire face à Super Showdown. On a eu le dernier épisode du Firefly Funhouse, les gars, c'est-à-dire que dernier épisode de Firefly Funhouse, ils font même pas un petit effort, non, ils remettent le même, sans déconner, le même qu'hier, qu'on a eu à Raw. Bon, ok, pourquoi pas. Et ensuite, du coup, on a eu le match main event. Donc, c'est-à-dire que R-Truth arrive sur le ring pour rejoindre Roman Reigns, mais il est attaqué dans le dos par Elias et Drew McIntyre. Roman Reigns va sauver R-Truth sur la rampe et amène Elias sur le titre pour débuter le combat. Et donc, à la fin du combat, donc c'est Roman Reigns qui retourne sur le ring et évite un coup d'Elias pour lui faire son spear pour le compte de 3. Et c'est là où tout était intéressant. C'est-à-dire qu'on a Roman Reigns qui a le titre 24/7 à sa portée. Elias complètement KO. On a fait, bon, vas-y, mec, viens l'arbitre. 1, 2, 3, Roman Reigns devient champion 24/7, tu vois. Non, Roman Reigns, lui, c'est pas son délire. 24/7, tu vois, c'est pas son délire. Lui, c'est championnat universel, c'est championnat du monde, tu vois. Donc il s'est dit, bon, tu sais quoi, vas-y, R-Truth, je suis gentil, vas-y, lève-toi, boum, spear, vas-y, mets-toi dessus. 1, 2, 3, il refait gagner R-Truth. Le titre 24/7. R-Truth, donc voilà, le show s'est terminé avec une célébration de R-Truth. Voilà, le show se termine avec une célébration de R-Truth, alors que si on aurait fait ce qu'on j'avais dit, donc mettre l'opener en main event, on aurait fini sur une célébration de Kofi Kingston. Champion du monde quand même. Non, on finit sur R-Truth, tu vois. Mais bref, c'était une édition de SmackDown quand même assez correcte et voilà, c'était assez correct. C'est pas comme avant WrestleMania, ça change, il y a du nouveau. Mais c'est pas si dégueulasse que ça, c'est pas non plus horrible, c'est clairement passable. Mais voilà, en tout cas, merci à vous les amis d'avoir été là sur la review de SmackDown Live les amis, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. De vous abonner également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. On se rapproche à grands pas des 11 000 abonnés, donc allez-y, abonnez-vous. On est à combien d'abonnés là exactement? On s'y rapproche des 11 000. Objectif, c'est l'objectif vraiment de finir l'année, c'est finir l'année avec les 12 000. 12 000 abonnés sur la chaîne, c'est vraiment l'objectif de finir l'année. Voilà, parce qu'on a pris un peu de retard quand même, mais bon, vous savez très bien que les abonnés, c'est pas ce qui compte comme d'habitude. On est à 10 679 actuellement, donc on s'y rapproche des 11 000. Et l'objectif, c'est de terminer, du coup, l'année avec les 12 000 abonnés. Je sais qu'on peut y arriver, je sais qu'on peut le faire ensemble. Si vous n'avez pas vu ma review de Raw, qui est sortie hier, n'hésitez pas à aller la checker. Bien évidemment, on a bien rigolé également avec Brock Lesnar, Brock Party, son petit t-shirt Brock Party, là, on a bien rigolé. Et pour ceux qui voudraient regarder une review hors WWE, effectivement lundi j'ai sorti ma review de Double or Nothing de la All Elite Wrestling, donc n'hésitez pas à aller la checker. Et si vous n'avez toujours pas vu la review de Raw d'hier, n'hésitez pas, on a bien rigolé également. Mais bref, voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos sur la chaîne WLive France. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la fois prochaine sur la chaîne. Prenez soin de vous, allez, ciao, bye bye.